Salut les devs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, qui ici n'a jamais galéré avec la validation TypeScript, notamment avec les schémas trop compliqués, les erreurs pas trop claires, les conditions impossibles à gérer et tout ça. Bon bref, aujourd'hui je vais vous montrer une solution simple, propre et puissante. La solution c'est Fortify Schema. Fortify Schema c'est une bibliothèque de validation pour TypeScript, un peu comme Zod, mais avec une approche différente. Fortify Schema se concentre plus sur le côté syntaxe. Objectif, rendre des choses plus claires, plus simples, mais très puissantes. Et ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour commencer, nous allons installer la bibliothèque Fortify Schema via npm install Fortify Schema. On se retrouve après installation de la bibliothèque. C'est une vidéo un peu plus rapide. Si vous voulez en savoir davantage sur la bibliothèque, je vous recommande de faire un tour sur la documentation de la bibliothèque pour en savoir davantage. Ou encore, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous en voulez une vidéo plus complète sur la bibliothèque. Bonne expérience utilisateur, nous allons installer l'extension. On va sur dans VS Code extension, puis on tape dans la barre de recherche Fortify Schema. On installe l'extension. On va coller le code de la documentation. Ce code valide les données utilisateurs. Et ici, on valide le nom, l'âge, l'email, le rôle, les permissions et aussi les tools administrateurs. Donc, quand je fais le code, on demande à ce que les données reçues dans notre application puissent respecter le schéma défini. Et le schéma défini est tel que l'ID doit être une UID, l'email doit être une adresse mail, le nom un string de minimum 2 caractères, du maximum 10 caractères, l'âge un nombre compris entre 18 et 120, le rôle qui est soit user, soit guest, soit admin. Permission c'est que lorsque la propriété as permission existe dans config, alors ça sera string array. Si ce n'est pas le cas, alors ça sera une valeur constante, un array vide. Pour ce premier test, nous allons tester le cas où un utilisateur soumet des données qui sont vides lors de la validation des données. Et voilà, donc nous avons des erreurs. Ces erreurs indiquent que des données obligatoires de notre schéma ne sont pas présentes dans les données. D'où l'erreur missing require field. Le point d'interrogation devant un type désigne le mot optionnel. Cela veut dire cette propriété aura un type, mais c'est pas obligatoire d'avoir cette propriété là. Exemple, id (UID) point d'interrogation. Cela veut dire la propriété ID peut être optionnelle. L'utilisateur peut ne pas avoir une identifiant. Mais s'il décide d'avoir une identifiant, alors cet identifiant doit être obligatoirement une UID. Là, on a une erreur qui nous dit que au niveau de la propriété permission, il y a une erreur. Et l'erreur est qu'on s'attendait à ce que permission soit une valeur constante d'un array vide. Le problème c'est qu'on a reçu un array avec des données à l'intérieur. Donc la validation a échoué à cause de ça. On va corriger ça. On va mettre l'array vide comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on y dit lorsque... Ici, ce que ça veut dire, c'est que lorsque la condition selon laquelle as permission de config existe est vérifiée, alors on doit avoir des données string dans l'array, pas plus d'autres données que des données string dans l'array. Dans les cas contraires, alors ça doit être un array vide qui ne contient aucune donnée. Ça fonctionne comme prévu. Si la condition selon laquelle as permission existe dans config était vraie, alors l'utilisateur aurait eu le plein droit d'entrer n'importe quelle donnée string array ici. Modifions la condition. Nous allons ajouter une contrainte. Ici, lorsque la condition est vérifiée, non seulement il donne des données de type string, mais on va demander à ce que la longueur des données string dans notre array ne puisse pas dépasser au plus 10. C'est-à-dire, l'utilisateur peut entrer une donnée string, 2 données string, 3 données string, mais pas plus que 10 données string. Et dans cet array, il ne doit pas avoir autre chose que des strings. S'il y a autre chose que des strings, alors on aura des erreurs. Un petit bonus, souvent lorsque on désinstalle
l'extension, ça ne désinstalle pas tous les composants. N'arrive pas à désinstaller tous les composants. Alors comment remettre votre VS Code à la normale lorsque vous obtenez ce genre de problème? Vous allez dans Settings, puis dans Edit, vous tapez dans la barre de recherche Settings, puis vous cliquez sur Edit Settings.json. Ensuite, vous supprimez entièrement la partie Edit et Token Syntax. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la recommander à vos amis, d'abord en vous abonnant à la page et en la partageant avec vos amis, la likant également. Donnez vos avis en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.